Nous sommes le lundi 11 décembre 2023. Amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. 12e édition du pèlerinage annuel de Trompetto Deka à l'Afia. L'apothéose célébrée ce dimanche 10 décembre 2023 à Taounum Tchakwekodji. Retrouvailles des membres du parti Les Démocrates de l'arrondissement de Gangban. Aimé Assino en contact avec sa base politique. Et puis, cérémonie de remise de diplôme aux apprenants en fin de formation du centre MTC Bénin à Djefa. 11 nouveaux artisans ont leur parchemin. À nouveau, salut. À Taounum Tchakwekodji, dans la commune de Ouida, est célébré ce dimanche 10 décembre 2023 l'apothéose de la 12e édition du pèlerinage annuel de Trompetto Deka à l'Afia. C'est une initiative de Runongarosu Papa Djirado Ahidazan Azassien. C'était en présence des adeptes de cette divinité et des invités de marque. Suivez le point. La 12e édition du pèlerinage annuel des adeptes de Trompetto Deka à l'Afia, commencé le vendredi 8 décembre 2023, a pris fin ce dimanche 10 décembre 2023 à Taounum Tchakwekodji dans la commune de Ouida, dans l'apothéose avec à la clé une messe d'action de grâce. C'est une initiative de Runongarosu Papa Djirado Ahidazan. Tochi Runongarosu Papa Djirado. Runongarosu Papa Djirado tochi o. Ewe kpon hunto tron hunto bo dire no eto gbo mi to le wanyan gegero yiyi bo bubu e donc emi kwa go se fi bo nu e na le igudo rumo nu je do ni ondel de mo ewe sekple bo alo dire mi an te ko mo mi le ko me vivre. Je vais croire à toi jusqu'à ma mort. Là où je suis là, si tu me lances un sort, moi je sais pas, c'est toi-même tu vas encaisser. Si tu penses, si tu es dans le tronc, mais c'est le respect qui est tronc. C'est le respect qui est le tronc. Et puis il faut t'abaisser. Il faut t'abaisser. Il ne faut pas être gonflé comme ça dans le tronc. Si tu es gonflé dans le tronc, tu vas faire 100 ans dedans. Tu vas dire, je suis dans le tronc, rien ne marche chez moi. Tronc, c'est vraiment la réalité. Pourquoi? Parce que vous allez remarquer que toutes les religions qui crient le bon Dieu, vous allez voir, tous ces prophètes-là ont reçu leur révélation sur et des pierres. Faites la remarque. Tous les prophètes de Dieu ont reçu leur révélation sur des pierres. Et le tronc, ce n'est rien, c'est la pierre là que vous voyez à l'intérieur. Les 10 commandements ont été gravés sur la pierre, pour ceux-là qui connaissent la Bible et le Coran. Parce que j'ai été chrétien, musulman, avant d'être tronc. Et je vois que c'est pratiquement la même chose. La différence est que nous, adeptes de tronc, nous respectons beaucoup plus les principes, ces principes-là, plus que, donc, je peux dire, le chrétien. Les invités de marque à cette manifestation n'ont pu contenir leur satisfaction. J'avoue que ce que j'ai découvert ici, c'est une merveille. C'est-à-dire une bonne organisation de ce que c'est que la communauté vaudou. Tous les fidèles, de même que ceux qui sont leurs assesseurs, sont bien organisés avec des pas de danse, des rythmes de nos valeurs, ce qui montre qu'au niveau du vaudou, nous avons non seulement des potentialités, mais nous avons réellement de la valeur. C'est dans une ambiance très conviviale que cette 12e édition du pèlerinage annuel des adeptes de Trompetto Deka à l'Afia a pris fin. Les membres du parti Les Démocrates de l'arrondissement de Gangban se sont retrouvés pour une séance d'échange le dimanche 3 décembre 2023. C'était en présence du coordonnateur adjoint de la 20e circonscription électorale du parti Les Démocrates,
Aimé Assinou. Suivez ce reportage de Dorcas Orisha et de Sergio Akoteyon pour plus de détails. Suite à une descente d'une délégation conduite par le premier vice-président Noureni Atchadé, des membres du parti Les Démocrates, après le congrès de Parakou, les membres de ce parti dans l'arrondissement de Gangban se sont retrouvés dans cette même localité où était restée la délégation de l'honorable Atchadé pour une séance d'échange. C'était le dimanche 3 décembre 2023. Aujourd'hui, nous sommes en train de recevoir notre base en ce qui concerne le parti Les Démocrates. Nous sommes en train de recevoir l'arrondissement de Gangban. Et c'est l'honorable Assinou Aimé qui est le coordonnateur adjoint de la 20e circonscription électorale qui a initié la rencontre. Il a décidé de rencontrer l'arrondissement de Gangban, donc c'est ce que nous sommes venus faire. Et les gens sont arrivés massivement parce qu'ils ont le moral galvanisé, puisque avant cela nous avons sillonné le terrain pour leur parler et puis aujourd'hui ils n'ont pas eu de mal à se déplacer et ils sont très contents de nous voir, de nous rencontrer. Le parti Les Démocrates est un parti de l'opposition très engagé aux côtés du peuple. Le coordonnateur adjoint de la 20e circonscription électorale du parti Les Démocrates se réjouit de la mobilisation des militants. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à Gangban, l'arrondissement d'où je suis originaire. J'avais jugé bon de venir dire un grand merci aux militants et à toute la population de Gangban qui m'ont soutenu, les sympathisants, qui m'ont soutenu pendant les élections passées et leur dit les engagements du parti, leur sensibiliser sur ce que nous avons à faire pour que nous réussissions mieux en 2026, puisque vous savez, nous avons encore beaucoup de choses à faire. Il faut que pendant les élections communales, les élections législatives, surtout communales, que nous ayons au moins les représentants du parti au sein de notre arrondissement, à la mairie. Donc ce sont des préoccupations qui étaient vraiment très importantes, que nous avons abordées. Ma joie a été totale de les écouter et de savoir aussi ce qu'eux-mêmes souhaitent pour le parti. Donc ils ont formulé leur doléance. Je vais rencontrer prochainement à l'hiérarchie pour qu'ensemble nous grandissions le parti. C'est une initiative appréciée par les militants présents. C'est notre futur honorable. Nous le remercions d'avance. Et cette initiative est une bonne initiative. En tenant compte de ce qui s'était passé, je pense que cette année-ci, il va corriger le passé. Et ça va aller mieux. Et bloqué et on comprend mimé les bevi les on Gangban kamele kaka iko danu et on comprend mi do manuelo ayika don e vo podo mi do de mi blo nu wa ye mi mondo e on do mi amon e gaze titolo e va vogo titolo zezinya idete e vi combien mi. Chaque militant dans son arrondissement est donc appelé à commencer par sensibiliser ses proches sur ce que le parti doit être en représentation au plan national. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'année 3 du projet d'autonomisation des adolescents grâce aux compétences de vie et à l'éducation financière, l'ONG Action Sociale a échangé avec les patrons d'ateliers de Dangbo. Cette séance de sensibilisation a eu lieu le mardi 5 décembre 2023 au centre Fondation. Pour plus de détails, suivez ce reportage signé par Dorcas Orisha et Sylvain Aniglé. Impliquer les responsables d'ateliers dans l'éducation sociale et financière des apprentis artisans, tel est l'objectif de l'ONG Action Sociale dans la commune de Dangbo.
À cet effet, dans la matinée du mardi 5 décembre 2023, les patrons d'apprentis ont bénéficié d'une séance de sensibilisation au centre Fondation. Je tiens d'abord à remercier l'ONG Action Sociale qui a initié cette formation à l'endroit des maîtres d'artisans de la commune de Dangbo. En premier des temps, on a parlé sur comment sensibiliser les apprenants à bien suivre l'apprentissage et a aussi commencé par cotiser, comment il peut commencer par cotiser, faire des petites tontines entre eux et aider leurs parents à la fin de leur formation. Une initiative que ces responsables trouvent bénéfique puis apprécient. Et lors de cette réunion, j'ai retenu beaucoup de choses, qu'on a vu qu'il y aura beaucoup de changements concernant nos apprenants. Avant, ce n'était pas comme ça, mais aujourd'hui, maintenant, on a vu qu'il y a un peu de différence concernant les difficultés que nous sommes confrontés avec les parents de nos apprenants et aussi concernant l'apprentissage, ce qui se passe avec nos apprenants. On a vu qu'avec le plan que l'ONG Action Sociale a mis en place, nous sommes certains que ça va avoir un peu d'amélioration. L'ONG Action Sociale, là, chez eux, là, il y a différence par rapport aux autres ONG. Parce que l'ONG Action Sociale parle de ce qui se passe actuellement aux apprentis. Même si toi-même, patron, si tu es là, tu seras fier, même si tu n'étais pas là, si l'ONG Action Sociale est là, dans ton atelier, tu seras fier que même si quand tu n'étais pas là, il y a la patronne là. Parce que l'ONG Action Sociale parle bien aux enfants et leur envoie sur la bonne voie, quoi. Cette séance de sensibilisation contribue à la mise en œuvre du projet NPR3. Une satisfaction totale s'observe du côté des formateurs. À l'issue de cette séance, je pense que nous avons ressenti de la satisfaction au niveau des patrons d'ateliers et nous avons eu leur engagement en termes d'accompagnement et en termes d'accueil de nos facilitateurs au niveau des différents clubs aflatines que nous avons créés. À l'issue de la séance, des résolutions ont été prises concernant l'animation des différents groupes créés dans les ateliers. C'est pour la première fois qu'on a vu ces genres d'initiatives dans notre commune. Ces maîtres d'artisans prennent l'engagement de bien collaborer avec l'ONG et leurs représentants qui viennent souvent dans leur atelier pour donner formation à ces enfants-là. Et ils ont donné l'engagement de bien et conduire cette initiative jusqu'à terme. Et ils ont voulu aussi que cette initiative soit pérennisée et étendre sur d'autres ateliers qui n'ont pas encore bénéficié de ce genre de formation. Plus d'une vingtaine d'artisans de la commune de Dangbo ont pris part à cette séance de sensibilisation. La cérémonie de remise de diplôme aux apprenants en fin de formation du centre MTC Bénin a eu lieu le samedi 9 décembre 2023 à Tchefa. Il s'agit de la 4e promotion du dit centre composé de 11 lauréates. Pour plus de précision, c'est dans ces images prises par Grégoire Mbedi et commentées par Dorcas Orisha. C'est par l'exécution de l'hymne national en langue fangbe qu'a démarré la cérémonie de remise des diplômes le samedi 9 décembre 2023 au centre de formation professionnelle MTC Bénin. Il s'agit de la 4e promotion du dit centre composé de 11 apprenants en fin de formation. L'événement a connu la présence de plusieurs autorités dont les artisans, les partenaires techniques et financiers à divers niveaux qui accompagnent les actions du MTC Bénin, puis les lauréats et leurs parents. Chers invités, chers collaborateurs du MTC, chers parents des apprentis et vous lauréates de ce jour, à vous tous ici présents, je souhaite les bienvenus. Bienvenue à cette solennité de remise de diplôme aux apprenants après 3 ans de formation. Durant les 3 années
Elles ont bravé la pluie et le soleil. Et je voudrais vraiment les féliciter d'avoir tenu jusqu'au bout. MTC Bénin est un centre de formation professionnelle en stylisme, modélisme, coupe-couture, broderie et énergie renouvelable. Occasion pour le coordonnateur national de saluer l'effort de ses apprenants et collaborateurs. Cet événement revêt également une importance particulière sur le plan personnel car il marque l'aboutissement de plus de 8 années consacrées à la conception, la planification et la construction de cette institution avec le précieux soutien de nos partenaires que vous êtes. Chers lauréates, c'est le grand jour qui marque la fin de longues années de travail que vous avez consacré au sein du mouvement des travailleurs chrétiens du Bénin. Que la passion soit votre guide. Nous vous souhaitons un bel avenir couronné de succès et de gloire. C'est le moment pour les responsables présents de jouer le rôle d'aîné en donnant des conseils aux récipiendaires. Ils ont dit, ils ont oui. Beaucoup de gens faux. Nabio mi me de go de ledo. Mi zia fodo afodo etome. Endo mi yisi. Bonyo do mi de suwe na wanu. Ben na ton kwebo mi na du. Ben na ton kwebo mi na eminde. Mi wuli bona asan kon mi de beaucoup de kaka ne ito. À l'issue de cette cérémonie, parents et lauréates éprouvent un sentiment de gaieté et de joie. Nous avons une société MTC Bénin. Chers toutes et tous, ce jour témoigne d'une réalité de concrétiser la conviction du MTC Bénin et celle de leur partenaire WSM. Car la question de la protection sociale est un levier important pour arriver à une société. Nous en remercions tout d'abord Monsieur le coordonnateur national, ainsi que toutes les personnes qui se sont rendues disponibles au cours de notre cursus. Le conseil d'administration du MTC Bénin, ayant promis d'accompagner les récipiendaires dans l'insertion professionnelle, a mis à leur disposition 11 machines dont la remise symbolique a été faite à 3 personnes. Page Inter à présent. Les Égyptiens ont voté dimanche 10 décembre 2023 dernier lors d'un scrutin présidentiel éclipsé par la guerre dans la bande de Gaza voisine. Le pays de 106 millions d'habitants compte 66 millions d'électeurs qui auront jusqu'à mardi pour se rendre aux urnes. Les résultats officiels seront publiés le 18 décembre prochain. Les Égyptiens ont voté dimanche lors d'un scrutin présidentiel éclipsé par la guerre dans la bande de Gaza voisine. Le président sortant Abdel Fattah el-Sisi, qui semble assuré de remporter un 3e mandat, s'est rendu aux urnes, tout comme les 3 autres candidats en lice peu connus du grand public. Il s'agit de Farid Zahran, à la tête du Parti égyptien démocratique et social, Abdessamad Yamama du Wafd et Hazem Omar du Parti populaire républicain. Le pouvoir d'achat est la priorité en Égypte, qui est confrontée à la plus grave crise économique de son histoire, 2 tiers de la population vivant en dessous ou juste au-dessus du seuil de pauvreté. Le pays de 106 millions d'habitants compte 67 millions d'électeurs qui auront jusqu'à mardi pour se rendre aux urnes. Des dizaines d'électeurs de tous les âges se pressaient déjà ce dimanche devant des écoles du centre du Caire au milieu d'un important dispositif de sécurité. À 14h30, 5 millions d'Égyptiens avaient déjà voté d'après la commission électorale. Arrivé au pouvoir en 2013 en renversant l'islamiste Mohamed Morsi, l'ex-maréchal Sisi l'avait emporté avec plus de 96% des voix, ce qui lui a permis de rallonger la durée des mandats à 6 ans et rendre possible le cumul de 3 mandats présidentiels consécutifs. Ce journal se referme. Nous vous remercions de l'avoir suivi. À week-end prochain pour le JT Week-end avec Modeste Dabois. D'ici là, portez-vous bien.